Bienvenue, ce sont les tips de femmes de santé. Donc les tips, c'est quoi? Le principe simplement, c'est une des femmes de santé du collectif Femmes de Santé présente son expertise et nous donne des trucs et astuces en un quart d'heure pour qu'on reparte gonflé à bloc avec plein d'astuces pour améliorer notre vie professionnelle, on va le dire comme ça. Et aujourd'hui, je suis super, super heureuse d'accueillir donc une femme de santé qui s'appelle Sophie Méraud. Alors Sophie, elle se présente quand on la regarde sur LinkedIn comme psychologue et coach. Et en fait, c'est un peu réducteur hein, quand même. Hein, voilà. Donc Sophie, elle a personnellement, elle a deux grands enfants qui sont maintenant autonomes et elle accompagne les équipes et les familles dans un service de de Néonatal. Merci de réanimation néonatale. Donc, vous imaginez un peu ce que c'est que d'être psychologue dans un service comme ça. Elle a également repris des études de communication elle fait aussi des bilans personnels et elle a fait son bilan personnel. Donc, maintenant, elle est passée, elle a été avant ça, elle a travaillé dans le monde de la pharmacie, enfin, des industries. Je vais recommencer là Pharmaceutique. de l'industrie pharmaceutique. Je ne suis pas en forme, excusez-moi. Et donc, elle est tout ça, le privé, le système hospitalier, la psychologie, le coaching et la communication. Et c'est aussi une femme de santé. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de la façon dont ou plutôt de la façon dont on communique pas bien en santé. Et elle va nous donner des trucs et astuces, en tout cas, pour mieux communiquer. Et pour être plus sensible à la façon dont les personnes peuvent recevoir les messages et dans la façon dont nous, on peut les émettre. Et donc, Sophie, la parole est à vous. Merci d'être là. Et désolée pour cette présentation qui était un peu chaotique en termes de prononciation. Non, alors pas du tout, j'adore. On est déjà, d'abord, merci de m'accueillir et puis bonjour à tout le monde. Finalement, on est déjà un peu dans le vif du sujet et on est déjà dans le vif du sujet depuis le moment où nous avons chacune, parce que finalement, un des premiers principes de la communication, c'est que tout est communication. À partir du moment où il y a deux personnes en présence, c'est déjà de la communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est issu des travaux de l'école de Palo Alto, que vous connaissez peut-être, Vatlavik, Batson, voilà, qui sont des références très importantes. Et vous avez vu peut-être, chacun s'est connecté, certaines ont allumé leur écran, d'autres pas, certaines ont une photo, d'autres pas, certaines ont parlé. Voilà, on voit bien à quel point la communication se tisse enfin, présente de multiples facettes et que, au-delà, d'un contenu, il y a aussi évidemment, tout ce qui l'enveloppe, c'est-à-dire, la forme, de la communication, mais on y reviendra. Alors ça, c'est la première chose, donc tout est communication. La deuxième chose, c'est que, alors bien entendu, je précise que ce dont je parle, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est issu de mon expérience, de ma pratique à moi. Donc c'est voilà, je vous le propose et vous en disposez. Quand on parle du monde de la santé, il me semble et là Margot, je veux bien s'il vous plaît que vous partagiez, la première diapo que j'ai envoyée. J'ai essayé d'animer un petit peu, voilà. Merci. Quand on parle en fait, du monde de la santé, il me semble, déjà la première chose, enfin, au centre, au cœur du monde de la santé, il y a un patient. Il y a un patient dont on doit prendre soin et autour de ce patient, on verra, tout à l'heure, il y a que j'ai représenté, là, de façon totalement arbitraire et vous voyez que j'ai laissé quelques bulles, vides parce que, bah, c'est finalement chacun peut les remplir et il y a tellement d'intervenants, autour du patient que la liste, est loin d'être exhaustive. Heu, alors ce patient en fait, on en prend soin. Donc cette question du soin, du prendre soin, c'est peut-être le savez-vous, issu de plusieurs, de recherches qui ont abouti finalement au paradigme du care. Le care, cette, capacité à prendre soin
Et d'ailleurs, au passage, je résiste pas à l'envie de vous parler de Carol, Gilligan qui, aux États-Unis, dans les années 80, est justement, à l'origine de ce paradigme du care et qui avait, souligné que dans les prises de décision morales, là où les hommes privilégiaient une logique de calcul et une référence au droit, les femmes, elles, préféraient la valeur de la relation et privilégier les relations interpersonnelles. Donc finalement, si on résume, un petit peu tout ça, on peut se dire que, quand on est en santé, la communication va porter en elle finalement, les germes ou intégrer, forcément de près ou de loin, la question du patient et donc, de l'humain, du soin et de la relation. Voilà, ça c'est un petit peu, un état, comment dire? Des lieux, un peu général que je vous propose. Alors, ceci, étant dit, maintenant, de façon plus concrète, comment ça se passe? Comment on peut communiquer, dans le monde de la santé? Alors je me suis dit que j'allais oser quelque chose, et je veux bien, Margot, que vous passiez, s'il vous plaît, la deuxième diapositive. J'ai eu envie de m'inspirer d'un modèle qui existe, dans le monde de la santé que vous connaissez peut-être. C'est le modèle, Spikes, qui est, un modèle qui a été un protocole en fait, mis au point dans les années 90 par, le docteur Buckman, qui est un protocole qui décrit étape par étape, comment on peut, du médecin, vers le patient. Ce modèle, Spikes en anglais, a été traduit par EPIS et là, je me suis référée à un article, qui a été écrit par une équipe de Lausanne, un article de 2011 qui s'intitule «Annonce de mauvaises nouvelles, une pointe d'épices dans l'apprentissage». Parce que, je trouvais que c'était alors c'est une adaptation totalement Sophie, libre, et pardon de vous, personnelle, mais je pardon de trouvais vous que couper. c'était oui? Sophie, pardon de vous couper, c'est Alice. Oui, Parfois, allez-y. votre son est coupé. Peut-être que le Ah! temps qu'il y ait des diapos, vous pouvez enlever votre caméra pour que ça passe. Bah, de toute façon, vous pouvez maintenant les diapos, c'était juste pour vous montrer, mais on D'accord. peut arrêter le partage d'écran. Voilà et vous me dites, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, On vous entend. Par exemple, le d'accord. nom de l'article a été coupé, donc Ah veuillez bon, appuyer alors sur écoutez, ah oui, mais si j'enlève mon casque, j'ai peur de bon, vous me redites si jamais vraiment ça coupe encore et j'enlèverai le casque. Oui, l'article, c'est, «Annonce de mauvaises nouvelles, une pointe d'épice dans l'apprentissage par une équipe de Lausanne», du docteur Quentin. Alors, épice, le E de épice, dans ce protocole, c'est, désigne l'environnement et en fait, la question quand on communique, c'est finalement, on se dit, bah, où mettons les pieds en réalité? C'est-à-dire, quand on va communiquer dans le monde de la santé, où mettons les pieds? À qui s'adresse-t-on? Est-ce qu'on va s'adresser et là, je parle vraiment de façon plus générale, je sors de cette question de la mauvaise nouvelle, je me dis, bah, on s'adresse à un individu, on peut s'adresser à un patient, on peut s'adresser à un soignant, un personnel administratif. Un patient, par exemple, on a l'impression de s'adresser à un individu. Oui, mais l'individu, il peut avoir autour de lui, une famille, des amis, ou pas. Ou alors il peut s'appuyer sur certains soignants pour prendre des décisions. On voit qu'il y a des liens très forts qui se tissent, dans les services. Quand on s'adresse à un médecin, par exemple, ben, peut-être que le médecin, lui, pour, pouvoir réfléchir, prendre ses décisions également, il va s'appuyer sur des collègues ou alors il va aller consulter la cadre du service ou alors, peut-être les vieilles infirmières comme elles se décrivent elles-mêmes parfois dans les services. Parfois, elles s'intitulent même les dinosaures, elles s'autonomment les dinosaures. Hem, voilà, on peut décliner ça, finalement, à long et finalement, la question que ça pose et là, c'est un peu le premier truc que je pourrais vous donner, c'est de vous demander quel est finalement le système pertinent. On a vu tout à l'heure que le patient était au cœur, de plusieurs systèmes et ce qui est intéressant, c'est cette notion de système pertinent qui est une notion qui est utilisée en approche systémique et qui désigne l'ensemble des personnes concernées par un problème et qui vont être impliquées dans la recherche de sa résolution et qui ne sont pas forcément les personnes, affichées sur un organigramme ou officiellement connues. Voilà, donc ça, c'est intéressant de connaître cet environnement-là.
Après, les individus, les systèmes ont des valeurs, ont des représentations, des cultures de service. Par exemple, on connaît très bien, très fortement ce qu'on appelle les différences ville-hôpital, avec toutes les représentations que ça convoque. Donc, c'est intéressant. On connaît aussi, par exemple, moi, dans mon service, il y a la différence entre les vieux médecins et les jeunes médecins, même si tout ce monde cohabite avec beaucoup de plaisir. Mais on sent que derrière, il y a un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées. Donc, c'est intéressant aussi de se demander qu'est-ce qui fait sens pour ce système pertinent? Quelles sont les représentations, les valeurs? Et ce qui découle de ça, c'est le langage et le vocabulaire choisi. Par exemple, quand on s'adresse à un patient, si on dit une petite prise de sang, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'émetteur et qu'est-ce que ça veut dire pour celui qui reçoit le message? Dans mon service, par exemple, les médecins, si je commence à évoquer avec eux la notion de management, alors là, je peux vous dire que ça leur fait se dresser les cheveux sur la tête parce que pour eux, c'est associé à certaines représentations de l'entreprise, voilà, qui sont pas, qui sont en fait des représentations, mais qui sont pas, dans leur vocabulaire. Donc c'est intéressant de se la dernière chose quand on se dit: «Bah, où est-ce qu'on met les pieds?» c'est de se poser la question sur le lieu. On peut, avoir des échanges avec, des gens, dans un bureau, mais ça peut se faire entre 2 portes, dans un couloir. Je pense que les visiteurs médicaux hospitaliers le savent très bien. Ça peut être aussi, finalement, être invité dans une salle de détente, et avec l'équipe parce que ça fait partie un petit peu des rituels. Donc ça, c'est une question aussi intéressante de se dire finalement, quels sont les rituels de ce service ou de cet établissement ou de cette structure? Voilà, de connaître tout cet aspect un petit peu culturel. Et puis, la chose qui me paraît vraiment importante, c'est d'être préparé à une certaine forme de discontinuité. C'est-à-dire, je voulais, amener, mon j'ai un DECT, moi-même, à attention du personnel soignant qui sonne en permanence et qui fait que quand on est en entretien, en réunion, on peut être en permanence dérangé. Ça fait partie, me semble-t-il, hein, encore une fois, c'est issu de ma propre, expérience, cette discontinuité-là, il faut savoir s'en accommoder. Il faut, et parfois, effectivement, on peut proposer, de s'en extraire, hein, d'échanger dans un espace plus confidentiel. Mais voilà, il faut savoir que ça peut surgir à tout moment. Alors, si on se réfère à notre modèle épice, la question là le P d'épice, c'est P comme perception. La question, c'est de savoir comment l'autre reçoit-il notre message et comment s'assure-t-on que le message est délivré? Récemment, la mère d'un enfant prématuré me disait: «Bah, j'ai vu le médecin en entretien, j'ai pas vraiment tout compris, mais par contre, il avait pas l'air inquiet». Et là, on est vraiment dans un aspect fondamental de la communication, c'est-à-dire, le versus entre le verbal et le non-verbal, en ce qu'on a, dans ce qu'on appelle en communication, le digital et la logique, qu'on va véhiculer en plus du discours. Et ce qui est important de savoir, c'est que plus les situations sont difficiles, traumatiques, plus l'analogique va prendre de la place. Donc, ça, c'est une autre chose. Alors, la question aussi, c'est quand on échange, c'est de se demander où commence l'histoire. Parce qu'on a tendance à penser que ce qu'on émet, va évidemment avoir un impact sur son interlocuteur, mais que sa réaction est en lien avec ce qu'on a émis. Or, en fait, on peut avoir en face de soi quelqu'un qui nous rend pas notre sourire, mais c'est peut-être pas par rapport à ce qu'on a dit. C'est peut-être parce que la personne est mal lunée ou que, voilà, il y a d'autres choses. Donc, une autre chose, c'est de pouvoir prendre du recul, de pouvoir se distancer, de se demander où commence l'histoire. Le I d'épice, c'est l'invitation. Est-ce qu'on doit se demander ce que doit savoir l'autre ou est-ce qu'on doit se demander ce qu'il veut savoir, ce qui est pas tout à fait la même chose. Donc, ça peut être intéressant de se mettre à la place de l'autre, de se décentrer, de questionner aussi. Dans l'annonce de mauvaises nouvelles, j'y reviens un petit peu, on va un petit peu avance pas à pas et demander aux patients finalement où est-ce que cette approche un petit peu du petit pas, peut être intéressante dans ce monde, très chargé, de la santé, très chargé émotionnellement. La connaissance, c'est le C,
qu'est-ce que la personne qui reçoit a compris en fait? Ou qu'est-ce qu'on comprend nous-mêmes de si on est le récepteur d'un message? Donc là, évidemment, la question de la reformulation, c'est un outil qui est, voilà, on reformule ce qu'on entend et parfois même, on peut refaire un point avec, son interlocuteur pour reformuler soi-même ce qu'on a dit pour être sûr que le message est bien passé. Le E, c'est les émotions, les empathies. Il faut à certains moments pouvoir accueillir certaines émotions, pouvoir accueillir en fait, l'émotionnel parce qu'on est dans un bain émotionnel, hein, et ça diffuse. C'est très intéressant ces notions de diffusion. On peut être dans un service, les infirmières parfois disent: «Je ne comprends pas, je sors d'une chambre, tout allait bien, je suis très énervée, émotion». Heu Disputer avec sa collègue, mais en fait, on n'a pas réalisé que c'est l'entretien qu'on a eu, peut-être peu de temps avant avec un patient en désarroi qui, nous a imprégnés. Voilà, cette notion, diffusion d'émotions qui se diffusent et ça, c'est ce qui colore la relation parce que et j'en conclurai, je finirai sur ces mots, finalement, la communication induit des comportements, mais ce qui se déploie, en arrière-plan, c'est une relation et le plus important, c'est que la communication, médiatise une relation. Plus la relation est bonne et plus le contenu, passe au premier plan. Si la relation n'est pas de bonne qualité, le contenu finalement devient totalement, accessoire et la personne se concentre sur la relation. On a tous, on voit bien même dans notre vie privée, «Range tes chaussettes», «Mais non, pourquoi tu me dis ça? Mes chaussettes?» et cetera. Bon, bah, voilà, si on s'entend bien, bah, on s'en fiche un peu des chaussettes. Enfin bon, quoique, on en reparlera, c'est autre chose. Une façon de gérer importante, c'est la métacommunication, c'est-à-dire pouvoir parler non pas de ce qu'on dit, mais de ce qui se passe entre les interlocuteurs. Ça peut être: «Désolé, je vais vous paraître un peu abrupte» ou alors: «Je sais que ce que je vous dis ressemble à un ordre». Pour conclure, j'en profite ici pour m'excuser un peu à l'avance si les exemples que je vous ai donnés paraissaient trop ceci ou trop cela ou pas assez ceci ou pas assez cela. C'est issu de mon expérience et mon intention était surtout d'établir une relation harmonieuse avec vous. Voilà, je vous remercie.